Et sinon, on marche dessus et les livres n'aiment pas tellement qu'on leur marche dessus. Et ne reviens jamais. D'accord. Sauf si je te le demande. Non, mais on l'a lu 5 fois. D'accord. Quand j'ai reçu le message qu'il fallait parler d'un livre qui nous avait marqué pendant notre enfance, mais je me suis sentie super mal. Je me suis sentie exclue. Ça ramenait beaucoup de souvenirs parce que j'avais complètement oublié ça. Je ne me suis jamais posé la question après. Et oui, et on ne sait pas ce qu'on peut générer après qu'on propose aux autres personnes. Et là, nous, on peut être attentifs maintenant à ça. Le travail qu'on fait avec le livre aux grottes depuis 10 ans, en fait, il vise aussi à questionner indirectement ces temps collectifs qu'on propose aux enfants, qui sont des temps comme la lecture magistrale. En fait, ce sont des temps magistraux qui ne sont pas forcément adaptés aux capacités des uns et des autres. Certains enfants, pour eux, c'est pas un problème d'être assis parmi d'autres et de joindre son attention sur ce que l'adulte propose. Pour d'autres enfants, le chemin, il est encore à faire. Crier sur bouche d'or, tranquillement. La bouche. La bouche. La boucle, c'est la boucle d'or. C'est la boucle Voilà, d'or. c'est cette ça, petite fille qui s'appelle oui. Boucle d'or. Ah, boucle d'or. En fait, quand on nous raconte une histoire, on nous montre une certaine manière de donner du sens à la vie. Et le petit enfant qui écoute ça, il intègre cette idée que la vie a un sens. Ce qui m'arrive, mon expérience, ça a un sens. Et je peux partager ce sens avec d'autres. C'est comme ça qu'on raconte une histoire à quelqu'un d'autre, on partage du sens. Donc indépendamment des livres, entendre des histoires dans son enfance, c'est déjà devenir lecteur de sa propre vie. Quel sens je donne à ce qui m'arrive ? Est-ce que ça va, demande Écureuil? Je suis perdue, dit bébé chouette. Où est ma maman? Ne t'inquiète pas, bonhomme, on va la retrouver. Elle est comment, ta maman? Notre travail à nous, professionnels de l'enfance, c'est de protéger l'attention de l'enfant. On est dans un monde qui va très vite, avec beaucoup de stimulation. Et souvent, on ne prête pas attention au fait que le bébé est en train de poser son attention sur quelque chose et qu'il faut protéger cet espace-là. Les bébés lisent tout leur environnement, tout ce qui se passe autour. Tout ça, c'est intéressant à regarder, à comprendre, à observer. Il y a tellement de choses. Mais de la même manière que c'est important que nous, professionnels de la petite enfance, nous entendions que nous jouons aussi un rôle considérable, justement parce que nous, on est là à semer ces petites graines avant d'entrer à l'école. Après, c'est l'environnement qui va favoriser cet intérêt plus spécifique pour l'écrit. Donc, c'est jamais perdu. Parce que si tout est affaire d'environnement, l'environnement, il se change. Et on peut procurer un environnement favorable. Particulièrement aux enfants que nous accueillons, dont nous savons qu'ils n'ont pas un environnement favorable. Papa ici aime. Maman, là. Ah, maman peut-être, oui. Papa et maman.